À fond la forme. Alors cette recherche, elle étudie le rapport au corps et à la douleur chez les sportifs pratiquant le trail. Je suis Anis Bonzerwein, étudiante en master de recherche en psychologie clinique à l'Université de Franche-Comté, et je réalise cette étude sous la direction de Magali Bonnet-Yompard, professeure en psychologie clinique et psychopathologie, également à l'Université de Franche-Comté. Alors dans le sport, on entend souvent parler du rapport poids-puissance, mais peu finalement du rapport corps-psyché. Et nous, on s'est un peu demandé si la douleur, qui était assez banalisée finalement dans le sport, elle nous était pas un peu utile. Donc l'objectif de cette recherche, c'est de comprendre la place de la douleur dans l'économie psychique du sportif, donc c'est-à-dire le coût énergétique que cela représente, afin de pouvoir penser une prise en charge ajustée de cette douleur sans risquer la décompensation du sujet. Dans le sport, les douleurs, donc comme je l'ai un peu évoqué, elles peuvent être banalisées et presque dites nécessaires à la progression, ce qui passe parfois même par des blessures. Alors d'un côté, l'activité sportive elle est recommandée pour la santé selon l'OMS, et dans le cas de maladies chroniques, des études montrent que cela aide même à réduire certaines douleurs. D'un autre côté, le sport peut amener des douleurs, et celles-ci sont parfois recherchées volontairement. Dans son étude, Moreau et ses collaborateurs en concluent que par la douleur, le corps peut nous apparaître bien vivant, présent au monde, faisant limite entre notre espace interne et externe. Mais à quelle limite la douleur vient-elle répondre ou met-elle en avant? Dans notre étude, nous allons tenter d'entendre ce qui fait corps à travers la douleur. Nous allons essayer de repérer et comprendre le fond de la forme. Alors là, je vous ai mis un petit schéma qui récapitule un petit peu les réflexions là où on en est un peu à l'heure actuelle. Donc d'un côté, il y a le fond, donc le contenu, c'est la sensorialité, c'est-à-dire c'est l'ensemble de sensations que le sujet reçoit. On peut recevoir et rechercher à recevoir des sensations, ici de douleur, par le biais de l'activité physique intensive. De l'autre côté, on a la forme. Le contenant, c'est le corps, et plus spécifiquement, les enveloppes psychiques. Ces dernières sont une métaphore pour tenter de se représenter psychiquement les différents contenants dans lesquels les contenus baignent. Les contenus, c'est la sensorialité, c'est la douleur. Alors pour repérer un peu tout ça, en fait, on se questionne si finalement le fond, le contenu et la manière dont on l'investit, comment ça peut avoir un impact sur le contenant, sur la forme, sur les enveloppes psychiques. Alors le corps, la souffrance et la douleur, ça fait partie de la condition humaine. La souffrance et la douleur, c'est souvent un peu mélangé dans le langage commun, alors que c'est important de bien les distinguer. La souffrance, c'est le résultat d'une douleur, psychique ou physique, représentée, c'est-à-dire que c'est secondarisé. La douleur, c'est un éprouvé irreprésentable. Donc, en fait, on pourrait dire que la souffrance est une douleur pensée, c'est secondarisé. Donc la manière dont on va investir nos contenus, quel sens on peut leur donner, ça va modifier nos contenants. Ainsi, repérer les formes primaires de symbolisation, comme les signifiants formels, donc par exemple ça pique, ça tire, dans le discours du sujet, ça va permettre de se rendre compte de la qualité des enveloppes psychiques et de fait des mouvements, des activités primaires que peuvent convoquer les douleurs physiques. Alors comment on va mettre tout ça en place? Déjà, on va un peu vous parler des différentes hypothèses cliniques. Donc la première, c'est que la recherche de douleur par l'activité physique intensive, c'est une seconde peau, une enveloppe de douleur venant contenir le corps. La deuxième hypothèse, c'est que la douleur physique, elle est représentante d'une douleur psychique plus profonde. Et cette deuxième hypothèse, finalement, elle nous mène à la troisième, qui est que la douleur provoquée volontairement est une recherche de procédés autocalmants vers une tentative d'élaboration d'une douleur psychique plus profonde. D'un point de vue méthodologique, donc cette recherche cette année, on a 3 participants, donc 3 trailers, et ça va se dérouler en 3 temps. Donc un premier temps, un entretien de recherche approfondi avec un canevas travaillé autour du rapport au sport et à la douleur, suivi d'une passation du thématique à perception test. 2 semaines plus tard, deuxième temps, où on va reprendre le premier temps dans les associations d'idées survenues après cette première rencontre, et après on passera à une passation de Rorschach. Enfin, un troisième temps qui sera proposé après la recherche, plus tard quand il y aura un peu les résultats. Ce troisième temps, c'est plus une restitution pour aviser d'ouverture de l'étude pour d'autres recherches plus approfondies sur le sujet par la suite. Dans l'analyse des données, donc le Canva il sera analysé qualitativement du point de vue du discours avec une attention particulière aux formes primaires de symbolisation. Le TAT, nous serons attentifs sur l'importance des enjeux conflictuels et identificatoires des mises en œuvre du corps.
Et enfin, au Rorschach, on sera soucieuse sur les investissements de position et d'éprouvés, c'est-à-dire le corps dans l'espace, ou les bouts de corps qui seront perçus au Rorschach dans l'espace, dans l'effort, plus que dans la relation d'objets secondarisés, c'est-à-dire avec les autres. Donc voici un peu la bibliographie principale, et puis je vous remercie de m'avoir écouté.